La tempête de 99, les feux du Var en 2003, les inondations ou encore l'explosion de l'usine de produits chimiques AZF à Toulouse en 2001. Lors de ces catastrophes, vous avez tous déjà entendu le déclenchement du dispositif de secours d'urgence sous le nom de plan Orsec. Ce plan, sous la responsabilité du préfet, est déclenché lors de grandes catastrophes et prévoit d'organiser les secours afin d'y répondre le plus efficacement possible. Le plan Orsec date du 5 février 1952. Lors de sa mise en place, cette organisation visionnaire a permis la constitution de plans permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La multiplication des zones industrielles et le développement des risques qui en découlent ont conduit les pouvoirs publics à structurer les secours en dispositions générales, mais aussi dites particulières, donnant naissance ainsi depuis 2004 au dispositif Orsec que l'on connaît aujourd'hui. Écoutons le capitaine Pierre Poder nous parler de ces dispositions spécifiques. En fait, Orsec s'organise d'une certaine manière. Il y a les dispositions générales qui sont applicables en fait à n'importe quel type d'événement. Et à cela, on peut raccrocher des dispositions dites particulières. Et c'est ces dispositions particulières qui permettent d'organiser une réponse sur les événements importants tels que, alors on peut penser le plus connu, en tout cas pour nous pompiers, c'est le plan nombreuses victimes, le fameux plan Novi, mais il en existe de nombreux autres, le plan canicule, les plans neige-verglas. Donc les plans Orsec sont sous la responsabilité et l'autorité du préfet. Il pilote ainsi l'organisation des secours intégrant les différents acteurs que sont les forces de l'ordre, l'agence régionale de santé, les services routiers et autoroutiers, les transmissions et bien évidemment les sapeurs-pompiers. Et lorsqu'une catastrophe provient d'un phénomène météorologique ou qu'il en découle, alors le niveau d'activation du plan Orsec est corrélé avec celui des vigilances données par Météo France. Donc c'est Météo France qui tous les jours donne des niveaux de vigilance. Ces niveaux de vigilance peuvent induire un déclenchement de plan Orsec en préventif. Récemment, les niveaux de vigilance pour crues et vents violents ont été activés au niveau orange et jaune lors du passage de la tempête Gérard. Niveau orange, c'est l'ensemble des services de la préfecture, des interservices, les services autoroutiers, les pompiers, l'ARS, qui se mettent autour d'une table et qui discutent de la méthode à adopter face à cette situation. Plan neige et verglas, on connaît tous la fermeture de la route, la N118, qui fait partie des actions qui sont mises en premier pour éviter les naufragés de la route. De plus, chaque matin, la chaîne de commandement reçoit un point météo détaillé sur le département en fonction des risques associés à la saison. Comme par exemple, en période estivale, les officiers de garde reçoivent l'ensemble des cartes risques feux de forêt, ainsi que l'évolution des vents sur une zone précise en cas d'intervention importante et à la demande du commandant des opérations de secours. En période hivernale ou estivale, ce seront les risques biométéorologiques, soit l'impact du chaud et du froid sur une population donnée, différente à chaque département. Mais d'autres outils ont également été mis à disposition. Lors du cyclone tropical de 2012, l'ouragan Sandy s'était abattu sur la côte est des États-Unis et avait causé la mort de plus d'une centaine de personnes et détruisant 600 000 foyers. Et c'est lors de cette catastrophe que des millions de tweets ont circulé sur la toile, diffusant des informations en temps réel. C'est ainsi que ce moyen d'information était apparu comme très efficace dans la communication entre autorités, les services d'urgence et la population. Et depuis peu, les sapeurs-pompiers ont mis en place une nouvelle équipe, les MSGU, pour médias sociaux en gestion de l'urgence. Elle permet de décortiquer les informations afin d'obtenir du renseignement à partir des réseaux sociaux lors d'événements significatifs. Ainsi, elles alimentent la vision de la situation opérationnelle pour le commandement des opérations de secours, comme pour le CODIS. On a depuis peu une garde départementale dite MSGU. Donc cette garde-là nous est utile, on peut les activer du CODIS et ils vont nous récolter l'ensemble de l'information qui transite sur les réseaux sociaux et ils vont nous faire une synthèse sur un phénomène en cours. Très rapidement, ils nous ressortent des photos, et ce qui permet de se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain et d'adapter les moyens. Et parmi ces experts MSGU, cette garde MSGU, on a un expert aussi météorologique qui est capable de nous sortir à la demande un point météo très précis et avec l'analyse et la finesse nécessaire pour nos activités. La qualité de l'organisation des secours est aujourd'hui reconnue et ne peut que s'améliorer grâce entre autres aux outils techniques et modernes mis à disposition des secours. Mais si celle-ci s'articule correctement, c'est grâce aussi aux exercices annuels pilotés et organisés par la préfecture, où l'ensemble des acteurs du secours se voient travailler ensemble et échanger sur des techniques et des langages communs afin d'être le plus efficient face à une catastrophe.